Salut les gars, on est au jour 200 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Et aujourd'hui, je vais mettre en lumière un point en fait que j'ai pas forcément vraiment abordé dans cette série de vidéos. Peut-être une ou deux fois au début, mais quelque chose que j'ai beaucoup trop négligé, quelque chose que j'ai critiqué lors d'une vidéo, c'est les routines. C'est tout ce que tu entends en fait en général dans le dev perso. Alors là, en l'occurrence, je vais pas parler de tout ce que tu peux voir comme le nofap ou les douches froides et tout, mais plutôt d'un truc tout con, c'est les routines. C'est le routine. En fait, euh, ça paraît un peu. En fait, ça paraît un peu bullshit les routines. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on te vend comme une solution miracle, mais finalement, c'est pas en faisant trois étirements que tu vas devenir riche. Et c'est totalement vrai. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle Le problème du dev perso. Ça doit être toujours 100, 60, enfin, au jour 60, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment il y a longtemps. Mais j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et bah, suite à cette vidéo, en fait, moi, je me suis pas trop pris la tête. J'ai tout simplement. Alors, je me suis dit, j'écoute mon coach. Qu'est-ce que me dit de me faire mon coach copywriting? Il me disait de écrire 30 minutes par jour euh, une page de vente pour le copywriting, de prospecter comme un bourrin et de faire du contenu 3 fois par semaine. Alors, le contenu, je l'ai procrastiné. Les 30 minutes par jour, je l'ai fait, mais bon, honnêtement, c'est pas très dur à tenir. Et prospecter comme un bourrin, ça, je l'ai fait. Et en fait, avec le recul, le problème que j'ai eu en fait pendant tous ces jours-là, c'est qu'à aucun moment, en fait, j'avais une routine, j'avais des habitudes, je me posais. À aucun moment, je me sentais posé. J'ai l'impression que dans toutes ces vidéos, en fait, j'ai l'impression de faire une course un peu, un sprint, et de me mettre la pression et de me dire, ok, là, je prospecte, ok, là, je fais du copywriting. À aucun moment, je me pose, j'apprécie le processus et je me fixe des routines pour préserver ma santé mentale. Parce que certes, j'ai eu des appels de vente comme j'ai bourriné en prospection, mais le manque de routine, qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui? Le manque de routine, ça m'a dans un premier temps forcément handicapé dans mon niveau au copywriting, même s'il est bon. Je pense que j'aurais été meilleur avec des routines. Euh, ça m'a ça m'a impacté ma santé mentale, ce qui a fait que du coup j'ai fait un burn-out. J'ai fait presque un burn-out, disons que je me suis calmé au moment où ça allait vraiment péter, sauf que pendant 3 mois après j'ai plus booké de call, donc on peut appeler ça un petit burn-out quoi. Disons que j'ai eu pas mal de problèmes comme ça, et en vérité les routines c'est pas du bullshit. Le bullshit en fait c'est de dire que en suivant des routines tu vas devenir riche, mais c'est pas juste en suivant des routines, il y a tout un processus, toutes les fondations à construire avant de vouloir construire des routines. Il faut savoir quel business lancer, il faut savoir quelles actions mettre en place, mais une fois que tu as tout ça, être discipliné et avoir des routines, à part si tes routines elles durent 3 heures, ça a forcément du bon en fait. Et ça va vraiment impacter ta santé mentale. Moi, depuis le début du défi, je me disais, une fois que j'aurai atteint ma vision, c'est bon. C'est bon, je pourrais me calmer, c'est bon. Une fois que j'aurai atteint ma vision, je serai en paix. Une fois que j'aurai atteint ma vision, je serai heureux. Mais non. Alors, bien sûr, je te l'ai dit plusieurs fois, oui, il faut se sentir comme la personne qui a déjà atteint sa vision. Mais c'est réel, mais vraiment réel. Et je ne l'ai pas appliqué à 100%. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas se mettre la pression. Simplement, il faut lister sur une feuille en fait les actions à mettre en place, se faire des routines et avancer à un rythme qui te permet d'être le plus productif possible, mais aussi à un rythme qui te permet de préserver ta santé. Voilà. Donc, bien sûr, je regrette pas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça m'a permis d'avoir la maturité de ce que je dis aujourd'hui. Il faut mieux apprendre quelque chose par l'expérience. Mais c'est vrai que du coup, ces derniers temps, j'avais aucune routine. Je bougeais carrément d'endroit. Je vivais pas au même endroit tout le temps. J'étais là, je me levais, parfois j'étais sur mon tel, et c'était le bordel. Mais vu que je mettais que ça en place comme action, bah forcément j'avais un peu de résultat. J'ai eu booké des appels de vente. Je pense que le manque de clarté mentale, ça a un peu joué aussi sur mes appels de vente. J'ai dit dernièrement que mon problème c'était mon creusage émotionnel. C'est peut-être aussi lié à ma clarté mentale en fait, qui fait que j'arrive moins à analyser les gens, qui fait que j'arrive moins à creuser. Donc là actuellement, bah, on revient aux bases, la routine et le tableau blanc. Au début du défi, je parlais beaucoup de mon tableau blanc, après j'ai arrêté, et là bah, je reviens en basique en fait.
Mon tableau blanc, il est juste là. Et en fait, comme tu le vois sur ce tableau, alors là, c'est mon livre. Et là, en fait, déjà, bon, creusage émotionnel. Je suis en train de lire un livre, du coup, sur la PNL. Enfin, le chapitre là, c'est la PNL, mais en gros, ouais, c'est sur la psychologie humaine, tout ça, pour arriver à mieux creuser, à mieux comprendre l'humain. Et vu que c'est le problème qui bloque aujourd'hui, si je maîtrise ça, j'ai réussi le défi. Pourquoi? Parce que j'arrive à booker d'école, j'arrive à connecter. Voilà, il faut juste que j'arrive à creuser pour pouvoir mettre la pression au client pour qu'il achète. Donc là, concrètement, il y a ça. Et en fait, en bas, voilà, ce que tu peux voir là, c'est mes routines. Routine du matin. Alors, je viens de l'écrire à l'instant. Je te ferai des retours comme ça. Le soleil va bientôt se coucher d'ailleurs. Donc, routine du matin, réveil, lever du soleil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais laisser mes volets ouverts. Et en fait, c'est simple. Là, je vais me coucher quand il fera nuit. Et en fait, je vais me réveiller naturellement avec la lumière du soleil. Tu vois, rien que ça, c'est totalement différent. Alors, je peux me le permettre parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le risque de quitter mes études. Donc, voilà, je peux me permettre de me lever à l'heure du soleil. Sachant que là, on est en été. Donc, c'est assez tôt. Mais voilà. Mais il faut profiter de cet avantage-là. Le matin, donc réveil, hop là, j'ouvre la fenêtre, je me réveille tranquille. Vision, je médite sur ma vision. Et j'entame entre 2 et 4 heures de deep work copywriting pur. Donc si j'ai pas de mission, j'écris des posts LinkedIn. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas tous les jours. Et c'est un basique qui est ultra puissant. Et le soir, je lis 50 pages alors 50 pages. Bon, j'ai mis 50 pages parce que j'ai vu ça quelque part, mais en réalité, ça peut être flexible parce que là, actuellement, ce que j'ai à faire concrètement, c'est la prospection, la création de contenu, mais tout le reste du temps, je lis, donc je lis plus que 50 pages. Donc, faut voir. Mais en tout cas, le soir, le plus important, c'est de se coucher lorsque le soleil est plus là. Et voilà, c'est ça un peu les routines, c'est ultra simple, mais ça change tout en fait. Et à côté, j'ai mes tâches, tu vois. J'utilise la matrice d'Eisenhower, je sais pas si tu connais. Important, urgent, important, pas urgent, urgent, pas urgent, urgent, pas important, pas important, pas urgent. Bon, t'as dû rien comprendre si tu la connais pas, mais si tu la connais, t'es un bon. Et voilà, en fait, retour au basique. Retour au basique, je suis chez ma famille, je dors quand le soleil est couché. Aussi, j'ai pas dit le plus important. Chaque jour, une séance de sport. Chaque jour, de la relaxation, de la gratitude ou de l'amour propre. C'est important de s'aimer soi-même. Ensuite, le temps avec sa famille et l'écriture du journaling. C'est important de vider sa tête. En fait, dans le business, j'ai testé, hein, mais non. Le développement personnel, c'est obligatoire. En fait. À moins que tu fasses vraiment un business différent de ce que je vois, mais en tout cas, dans le mien, en fait, ça nécessite de tenir un cadre dans le business, un cadre d'un certain nombre de contenus par semaine, un cadre. Voilà. Donc, pour réussir à avoir un cadre dans le business, il faut avoir un cadre personnel. Et je suis en train de me rendre compte de ça. Et en fait, ça, c'est le message que je voyais beaucoup sur les réseaux au début. Mais en fait, ça ne résonne pas de la même manière une fois que tu as fait les erreurs, une fois que tu as l'expérience. Je sais que là, actuellement, si tu regardes la vidéo et que tu n'as jamais fait de business, tu vas te dire, bah oui, bah logique, tout le monde dit ça. Mais je sais que si tu as de l'expérience, ça va résonner. Et voilà, donc c'est pour faire le point. On est au jour 200, je ne me rends pas compte, mais 200. 200. Et j'ai toujours cette flamme. Je suis en train de me rendre compte. Je sais pas, je crois que j'ai l'impression que j'ai maigri du coup. Ouais, parce qu'en manquant de cadre, du coup, je pense que j'ai perdu du muscle aussi, tu vois. En vivant chez ma copine, je mangeais plus, j'avais plus d'argent. Et là, je peux manger. Je fais les choses bien. Donc, le soleil se couche. Je fais ma prospection. J'ai pas terminé ça, c'est pas pro. Je fais ma prospection et une fois que le soleil est couché, dodo quoi. Ah non, mec.